Siyata Dishmaya Masechet Chulin Dafkuf Yuda Aleph. Nous commençons à la 12e ligne. Rav Bar Sheva Ikle Lebe Rav Nachman. La Gemara nous rapporte ici un maasé. Rav Bar Sheva s'est rendu chez Rav Nachman, dans la maison de Rav Nachman. Aïtoule Kavda. On lui a apporté du foie chez les cas qui avaient cuit dans une marmite, Velo Achal. Mais Rav Bar Sheva n'a pas voulu en manger. Amroulé, on a dit à Rav Nachman, Bar Berav Delegav, c'est-à-dire le Talmid Chacham, l'élève qui est venu, Delegav qui est à l'intérieur, c'est-à-dire qui est ton invité, ne mange pas, Loachil ne mange pas ce qu'on lui a apporté. Umano, et de qui il s'agit? De Rav Bar Sheva. Hamalé ou Rav Nachman leur a dit, Gamo les Sheva, c'est-à-dire forcer Sheva à manger. Il utilisait le nom de son père, Rav Bar Sheva, il dit Sheva, forcer Sheva à manger. Il faut le forcer à manger, il doit manger. Parce que Rav Nachman pensait donc que le foie, lorsqu'il avait cuit, dans une marmite, était perdu. Ketanaï, l'Agma nous rapporte, ce dîner-là est peut-être une marloquette Tanaï. C'est marqué Rab Lezer Omer, Akaved, Oseret, Venane Seret, Mipne Shepoletet, Venabola. Donc, comme nous l'avons vu dans la sugia précédente du dîner du foie, le foie, c'est du sang. Lorsqu'on le fait cuire dans une marmite, il va sortir ce sang. Lorsque le foie est occupé à sortir le sang, il ne va pas le réabsorber. Tant que le foie n'a pas sorti son sang, le sang n'est pas interdit. Une fois qu'il sort, le sang prend un statut particulier, le statut de dame. Donc s'il est absorbé par le foie, par notre aliment, il peut peut-être l'interdire. Donc comme nous l'avons vu plus haut, la Gemara avait posé la question que peut-être le sang du foie par définition est permis, de la même manière que le foie lui aussi est permis, c'est peut-être un dîme particulier du foie. Et là nous voyons que Rab Lezer nous dit Akaved oseret ve'ena neseret. Le kaved peut interdire, c'est-à-dire le sang qui sort du foie est interdit. S'il pénètre dans un autre aliment, il sera interdit. Ve'ena neseret. Mais le foie lui-même n'est pas interdit lorsque il est occupé à sortir le sang qu'il contient, il n'absorbe pas le sang qu'il a relâché. Et donc le foie lui-même ne sera pas interdit, parce que le foie est occupé à rejeter et il n'absorbe pas. Mais Rabbi Ishmael benosh Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, Metubelet Oseret veneseret. Shluka oseret veneseret. Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, dit Metuvelet. C'est-à-dire, lorsqu'on a mis des épices sur le foie, les épices vont ramollir le foie. Et à ce moment-là, oseret, il va interdire les autres morceaux qui ont cuit avec. Veneseret, et le foie va être aussi interdit parce qu'il va absorber le sang qu'il a fait sortir. Shluka, lorsqu'on fait cuire beaucoup le foie, longtemps, oseret, il va interdire les autres morceaux, mais aussi neseret, le foie sera interdit lui-même. Parce qu'étant donné qu'on le fait cuire longtemps, une fois qu'il a terminé de rejeter tout ce qu'il avait en lui, le foie va réabsorber, et donc ce sang qui est sorti, si ces chachamim pensent que le sang qui est sorti est interdit, le sang du foie est interdit. Plus haut, nous avons vu que Abaye pensait que peut-être ce digne de Seret Venon Seret, c'est lorsque c'était un foie qui était donc très fin, mais une foie normale, peut-être que son sang n'est pas interdit. Et là, nous voyons que la Gemara, peut-être que c'est Tanaïm, pense que le sang du foie, lorsqu'il sort du foie par la cuisson, ce sang est interdit. La question est de savoir est-ce que le foie lui-même va réabsorber ce sang ou pas. Donc Rab Lezer nous dit que non. Et Rabbi Ishmael dit que si c'est une longue cuisson, une fois que le foie a fini de rejeter ce qu'il a en lui, il va absorber. Rabba Barav Una nous rapporte l'Egma, donc là nous avons vu une marloquette de Katanaïm, est-ce que le foie qui a cuit dans de l'eau longtemps est interdit ou pas. La Gemara poursuit Rabba Bar Ravuna.
Ikla lebe Rava bar Rav Nachman. Rabba bar Rav Huna s'est rendu chez Rabba bar Rav Nachman, a été le kamé, on a apporté devant lui tlat save tachae. C'est-à-dire, nous dit Rashi, tlat save 3 séin, de pain propre, de pain d'une bonne farine, nous dit Rashi, dont la face tachae on avait enduit d'huile et de miel. Donc c'était un pain, je veux dire un pain de fête, un bon pain. Amar Léou, Rabba bar Rav Huna s'est étonné, il leur a dit, mais avait yadeitu dehatina, est-ce que vous saviez que j'allais venir, vous avez préparé du bon pain pour moi? Amroul, ils lui ont dit, mais adif talan mina, est-ce que tu es mieux que Shabbat? C'était un jour de Shabbat, c'est marqué Vekrata le Shabbat onek, tu proclameras le jour de Shabbat, un jour de plaisir, de réjouissance. Donc, nous avons préparé le pain pour Shabbat. Nous ne l'avons pas préparé spécialement pour toi. Tu n'es pas mieux que Shabbat. Si pour Shabbat, dans le Shabbat, on se doit aussi de préparer du bon pain, tu as profité aussi de ce pain-là, puisque tu es venu chez nous le jour de Shabbat. Adéachi, entre-temps, Ashkar Aou Kavda. Il a vu, donc c'est Rabba bar Rav Huna, qui a vu chez Rabba bar Rav Nachman du foie. D'Aveba Simpuna Deblié Dama. Il y avait Simpuna, donc c'est les bronches, les terres qu'on trouve dans le foie, qui étaient pleines de sang. Amar Léou, il leur a dit, Amai avditu achi, c'est-à-dire, c'est vrai que le sang qui est dans le foie est permis, mais le foie qui se trouve dans ces bronches, dans ces artères, ce sang-là qui se trouve dans les bronches, il faut l'enlever, puisque ce sang-là n'est pas permis, c'est seulement celui qui est dans le foie lui-même. Amroulé, on lui a dit, alors, Echenavit, comment va-t-on faire pour pouvoir enlever ce sang? Amarle, il leur a dit, vous allez déchirer le foie dans les deux sens, sans une croix, et la partie déchirée ouverte, vous allez la poser vers le bas, face au feu, et ainsi le sang va couler. Nous dit la Gemara, c'est seulement kavda, le foie, qu'on peut faire ainsi, c'est-à-dire le foie que nous avons besoin de le déchirer, parce qu'il y a beaucoup de sang, mais aval tachala, mais la rate, il n'y a pas de sang. Et donc, shumna be'alma, ou même ce que l'on voit, c'est juste de la graisse du shuman, et nous n'avons pas besoin de le déchirer. On peut le mettre directement dans une marmite. Qui a des Shmuel, comme Shmuel avdele tafshila de tachala, on lui faisait un plat de rate, beyoma de avid mita, le jour où il avait fait une saignée, pour le renforcer. Itma, la Gemara poursuit, nous allons voir la manière de faire cuire le foie. Là, nous avons vu que le foie est permis, bien que le foie c'est comme du sang, mais la Torah a permis le foie lui-même. Le sang qui sort du foie, la Gemara nous a montré ici qu'il est interdit. Il interdit un autre morceau de viande qui a cuit avec le foie. Est-ce que le foie qui a cuit dans une marmite, qui a donc dégagé son sang, est-ce que le sang va rejeter son sang, est-ce qu'il va le réabsorber et ce sang-là va interdire le foie? Ça, nous avons vu que c'était donc une machloket. La Gemara poursuit, lorsque Itma Kavda, il avait bisra, lorsqu'on va dans un four faire griller du foie et de la viande en même temps. Si on a mis le foie par-dessus la viande, le foie en haut, la viande en bas, charré, c'est permis. Bien que par le feu, le sang est aspiré, donc le sang qui est en haut du foie coule sur la viande, malgré tout c'est permis. Pourquoi? Parce que Dama, le sang, Mishrak Sharik, il glisse et il ne pénètre pas dans la viande du dessous, il va être absorbé par le feu. Mais Kachala, il avait Bisra, si on met le pied de la vache au-dessus de la viande, donc le pied en haut et la viande en bas, Assour, là il est interdit, le morceau de viande sera interdit. Maïtama, pour quelle raison? Parce que Chalav Srouché Misrir, le lait qui sort du kral, qui sort du pied de la vache, lui,
colle est retenu par le morceau de viande et donc le morceau de viande a absorbé du lait. Rav Dimi minar dea matneifra. Rav Dimi lui a rapporté le contraire. Il a enseigné que Kachala il avait bisra charé. Lorsque c'est le kral le plus lavage sur de la viande, c'est permis. Maïtama, pour quelle raison? Parce que Chalav Shruta de Rabbanan, le lait d'une bête qui a été égorgée, puisque là on a égorgé la bête, ce n'est pas du lait qu'on a sorti lorsque la bête était vivante. On a égorgé la bête, on a pris le pli de lavage, le lait qui se trouve à l'intérieur n'est interdit que des Rabbanan. Et donc c'est pour cela que, puisque l'interdiction n'est que des Rabbanan, même si on a mis le kral au-dessus de la viande, c'est permis. Mais Kavda, il avait bisra, si on a mis le foie sur la viande, là dans ce cas-là, sauf c'est interdit. Pourquoi? Dam deoraita, le sang est interdit minatora. Donc lorsqu'il pénètre dans la viande, il va interdire la viande. Tarash Merimar, et Merimar a été d'Oresh et a tranché la halacha il cheta. Ben Kavda, que ce soit le foie, Ben Kachala ou le pied de lavage, tout est bisra charé. Si on met le foie ou le kral sous un morceau de viande, un broche, lorsqu'on fait griller dans un four, charé c'est permis. C'est permis parce que le sang, le lait coule, puisqu'il se trouve en dessous de la viande, donc ils ne vont pas interdire la viande. Mais il avait bisra, si on met le foie ou le kral sur la viande, alors dans ce cas-là, diévedin, bediavad, c'est kasher, on pourra manger la viande, les khatrila, l'eau, les khatrila, on ne pourra pas. Rashi rajoute et nous dit pour nous, il est interdit catégoriquement de manger la viande, parce que nous dit Rashi, nos broches aujourd'hui ne sont pas comme à l'époque où elles étaient suspendées dans le four, mais elles sont allongées. Et donc parfois, on lève d'un côté la broche et on peut, parfois c'est le foie qui se trouve sur la viande, parfois en dessous de la viande. Donc c'est pour cela que, aussi bien si on a mis le foie avant la viande avant, le foie sera interdit, puisque parfois le foie se trouve au-dessus de la viande lorsqu'on va lever la broche, la brochette. La Gemara continue, nous rapporte que Ravashi ikle le Ramé bar Abba. Ravashi s'est rendu chez Ramé bar Abba Chamoua à son beau-père. Chaziel le béré de Ramé bar Abba. Ravashi a vu que le fils de Ramé bar Abba, des cas chapid kavda, il avait bisra. Il avait mis dans une broche du foie sur la viande. Et donc il ne faisait pas attention que le foie était au-dessus de la viande, donc le sang du foie va couler sur la viande va absorber le sang. Amar Ravashi a dit Kama Yahira Merabanan. Combien, on peut dire, est orgueilleux ce Mitracham? Pourquoi? Imar d'Amour Rabanan. Qu'est-ce que les Chachamim ont dit? Que c'est permis, c'est seulement Diavad, Bediavad, les Chachamim ont dit, si on a mis le foie dessus de la viande, c'est permis Bediavad, mais les Chatrila mi amour. Est-ce que les Chatrila, les Chachamim ont permis de mettre le foie sur la viande? Non, donc ils ne devaient pas le faire cuire de cette manière. Veika Bedougué. Et s'il y a Bedougué, c'est-à-dire, nous explique Rashi, s'il y a un keli dans lequel on a l'habitude de récupérer le gras qui coule au moment de la cuisson, comme on fait pour les oies d'Irachis, on appelle le Bedougué, à ce moment-là, Bisra, il avait Kavdana mais Assir. Même lorsque on met la viande au-dessus du foie, c'est interdit. Pourquoi? Parce que le sang du foie va couler dans ce récipient qui veut récupérer tout le gras, et donc le sang va être ensuite consommé. Donc c'est pour cela que c'est interdit, parce que lorsqu'on met un bédougué, c'est que par la suite on ne fait pas attention, on prend tout ce qui a coulé pour le consommer. Donc si la viande même se trouve au-dessus du foie, ce sera interdit parce que le sang du foie a coulé dans ce récipient. Donc ce qui se trouve là-bas, on risque de le manger, donc il ne faut pas faire cuire la viande même sur le foie. Uma eshena midama de bisra, demande la Gemara, quelle est la différence avec le sang de la viande? Pourquoi, lorsque nous avons que de la viande, on peut mettre ce bédougué, ce récipient pour récupérer le gras? Pourtant il y a le sang de la viande qui coule et on le consomme.
Alors la Gemara répond Dama de Bisra Shachen, Dama de Kavda Café. La Gemara nous dit lorsque le sang de la viande coule, il coule au profond du Kéli. Et c'est le gras qui se trouve à la surface. Donc lorsque on va ensuite récupérer tout le gras, tout ce qui a coulé, on ne prendra que ce qui se trouve en haut et ce qui est rouge en bas, on le laisse. Alors que le sang du foie, lui, café, il flotte à la surface, et donc on risque, lorsqu'on veut prendre le gras, de consommer aussi ce sang-là. Amar Rav Nachman Amar Shmuel, la Gemara poursuit, Rav Nachman nous dit de Shmuel, Sakin sheshachadba, un couteau avec lequel on a fait la shrita. Puisque, comme nous allons le voir dans la Gemara, Rashi nous le rapporte, le cou de la bête au moment de la shrita est considéré comme chaud, comme brûlant. Alors le couteau va absorber le sang de la bête. On ne pourra pas par la suite, asur l'achtorbo roter, on ne pourra pas ensuite couper avec ce couteau quelque chose de chaud, de brûlant, parce que le sang qui a été absorbé au moment de la shrita par le couteau va ressortir dans cet aliment qui est chaud. Sonen, mais si on veut couper un aliment froid après la shrita, amrela, d'après certains disent que bayadacha, c'est-à-dire il faut rincer ensuite le morceau qu'on a coupé, le morceau froid qu'on a coupé, il faut le rincer. Amrela, d'après certains, lo bayadacha, il n'est pas nécessaire de le rincer. Donc au moment de la shrita, on considère que le couteau a absorbé le sang. Si on veut couper quelque chose de chaud, par la chaleur, le sang qui a été absorbé va ensuite ressortir. Si c'est un froid, d'après certains, il suffit juste de rincer l'aliment froid, d'après d'autres, ce n'est même pas nécessaire. Amar Rabuda Amar Shmuel. Rabuda me dit Shmuel Ke'ara shemalach ba basar, dans un récipient où on a salé de la viande. Asur lechol ba roteach, nous avons l'interdiction de manger aussi un aliment chaud dans ce récipient, parce qu'au moment de la salaison, le récipient, par le sel, va absorber le sang, et lorsqu'ensuite on va manger quelque chose de chaud, le sang va ressortir dans cet aliment. Vishmuel l'etame, l'agma nous dit Shmuel reprend un enseignement que nous avons vu ailleurs, d'Amar Shmuel meliach anukoroteach, comme Shmuel a dit, que ce qui est salé, c'est comme si c'est brûlant. Vekavush aruke mevushal, ce qui est mis en conserve, c'est comme si ça a cuit. Donc on voit que, puisque meliach salé c'est roteach, c'est pour cela que le récipient absorbe. Kiater Rabin Amar Rabbi Yochanan, lorsque Rabin est venu à dire Rabbi Yochanan, non, meliach ena keroteach. Un aliment qu'on a salé, ce n'est pas comme un aliment qui est brûlant, vekavouch et nokimush, un aliment qu'on a mis en conserve, ce n'est pas comme si on l'avait fait cuire. Amar Rabbi Abayim dit de Rabin l'État. Ce que nous dit ici Rabin, que Rabbi Yochanan, mais qu'il a permis, même lorsque c'est salé ou mis en conserve, ça n'absorbe pas, ce n'est pas juste. Pourquoi? De ahi pincha. Parce qu'il y avait, pincha, c'est un récipient en terre cuite, nous dit Rashi, qu'on ne peut pas cachériser, d'ave berabami, qui se trouvait chez Rabami, des malach bebisra. Rabami avait salé de la viande dessus, tavré, et il l'a brisé. Donc s'il l'a brisé, on voit bien que par la salaison, le récipient absorbe le sang, donc puisqu'on ne pouvait pas faire agala, il l'a brisé. Et puisque Rabami, Mirde Rabiami, Talmid de Rabbi Yochanan avait, puisque Rabami est un élève de Rabbi Yochanan, Maïta Ma'adavré, pourquoi il l'a cassé ce récipient? La Mishum de Shamia, l'éminé de Rabbi Yochanan, Dama Meliach Rokoter, n'est-ce pas que Rabbi Ami, qui est l'élève de Rabbi Yochanan, a dû certainement entendre de la bouche de Rabbi Yochanan que Meliach Rokoter, lorsqu'on a salé, c'est comme si c'est brûlant, et donc le Kéli a absorbé, c'est pour cela qu'il l'a cassé. La Gemara poursuit, Yetiv Rav Kahana, Achoua de Rabbi Yuda, Kameh de Ravuna. Donc la Gemara nous rapporte ici plusieurs dinim, on peut poursuivre le din du Rotniar, du Yar, nous avons ces halachot que nous avons vu, qui concerne donc tous les dinim de Ta'arovet. La Gemara poursuit, Yetiv Rav Kahana, Achoua de Rabbi Yuda. Rav Kahana, le frère de Rabbi Yuda, était assis Kameh de Ravuna devant Ravuna, Yetiv ve Kama, et il a rapporté l'enseignement suivant. Ke'ara shemalach babasa. Un plat dans lequel on a salé
de la viande. Asur lechal boroteach. Il est interdit de manger un aliment brûlant, un aliment chaud, parce que ce plat a absorbé le sang, puisque meliach roteach, c'est comme si c'était brûlant. Vetsnan, et un radis, shechatro besakin, qu'on a coupé avec un couteau. Mutar leochlo bekutar. On pourra manger ce tznon, ce radis qu'on a coupé avec un couteau viande. On pourra manger du koutar, c'est-à-dire un plat de lait. Pour quelle raison? Rachid nous dit que n'oublions pas le din de davar harif, c'est-à-dire que tznon, un radis, a une acidité, est un peu aigre, comme l'oignon, autre chose qui sont appelés davar harif, et qui donc vont absorber, Rachid nous dit, même le gras qui a collé sur le couteau. Donc ce tznon qui a reçu du goût de viande, on pourra le manger, nous dit ici Rav Kahana, on pourra le manger avec du koutar où il y a du lait. Pourquoi? Après tout, il a absorbé de la viande, on ne pourrait pas le consommer avec du lait. Maïtama. Amar Abaye répond Hayetera bala va Yisura bala. Il y a une différence entre le premier cas, c'est-à-dire le plat où on a salé de la viande, où le sang qui a été absorbé était du sang interdit. Donc c'est pour cela qu'on ne pourra pas ensuite utiliser ce qu'il y a chaud. Mais pour le tznon, ce qu'il a absorbé a été rabala. Lorsqu'il a absorbé la viande n'était pas interdite. Donc puisque c'était du été, on peut maintenant le manger avec du lait. On demande la Gemara, mais Amar le Rava Kibala était Ramayave, même si au moment où il a absorbé, c'est-à-dire le gras qui était sur le couteau, il a absorbé de la viande, parce qu'il est harif, il est aigre. Donc tu dis qu'ensuite, malgré tout, il est permis parce que c'était un goût permis au départ, donc on pourra le manger avec du lait, mais sauf, c'est quelque chose de permis de la viande qui va nous mener à une interdiction. Au moment où il va manger le koutar qui est du lait, il y a un mélange de lait et de viande. Et là, Rava reprend et dit non, il y a une différence. C'est à ce niveau-là. Dans le premier cas, on peut le goûter. Dans le premier cas, chez nous, on ne peut pas le goûter. Dans le deuxième, on peut le goûter. C'est-à-dire que la kahara, on a salé de la viande. La kahara, comme nous l'avons vu, puisqu'on a salé, a absorbé du sang. Ce sang, on ne peut pas le goûter pour savoir s'il y a du goût ou pas. C'est pour cela que les khamim m'ont interdit. Mais dans le cas du tznon, on peut d'abord goûter et voir est-ce que ça a le goût de la viande. Et si ça n'a pas le goût de la viande, c'est là qu'on peut le consommer avec du lait. Amalé Rav Papa, les Rava, mais Rav Papa demande à Rava pourquoi le plat, la kara, où on a salé de la viande, on ne peut pas goûter et voir est-ce qu'il y a le goût du sang. Pelitam et kapila rama, pourquoi on ne le fait pas goûter à un kapila, c'est-à-dire à un boulanger non juif, comme nous dit Rachid, qui est celui qui peut nous dire quel est le goût, est-ce qu'il y a le goût du sang ou pas. Milotna, n'est-ce pas que nous avons enseigné plus haut que des rach et bichel babassa, le vachel bachalav, dans une marmite où on a fait cuire de la viande, on ne fera pas cuire du lait, une bichel notentam. Si malgré tout on a fait cuire, il suffit de voir est-ce qu'il y a le goût de la viande dans le lait. Et bichel batrouma, une marmite dans laquelle on a fait cuire de la terouma, qui est interdite en Israël, qui n'est permise qu'un Kohen, le vachel bachoulin, on ne pourra pas faire cuire un aliment qui n'a pas de doucha, une bichel, et s'il a fait cuire de notentam, il faudra donc voir si on veut donner à manger de ce plat à Israël, est-ce qu'il a le goût de la terouma. Et on a dit, bishlama terouma ta'im la Kohen, encore la terouma, un Kohen peut goûter et voir est-ce que ça a le goût de la terouma. Et là, basa bechalav man ta'im la, on avait posé la question, le mélange de lait de viande, qui va goûter? S'il y a du goût de viande avec le lait, on ne peut pas le goûter, c'est une interdiction. Va amarlan, et amarlan ou va amartalan, et tu nous as répondu, lita, mais kapila, qu'un boulanger, un non-juif peut goûter, donc achinamélita, mais kapila, pourquoi là on va interdire ce plat où on a salé de la viande, parce que le plat a absorbé du sang, il suffit de faire goûter un non-juif. Et l'agma répond achiname ki kamina deleka kapila, ce que nous avons dit que c'est interdit,
le récipient est interdit, on ne pourra pas manger un aliment chaud, c'est lorsque nous n'avons pas un non-juif pour poser la question. Mais c'est vrai que si on a un non-juif, on peut lui poser la question. Nous allons nous arrêter ici, à Itma, donc à la première des grandes lignes. Nous terminons sur Norot Halacha Daf Kuf Yud Aleph. Une marmite dans laquelle on a fait cuire un aliment interdit, le goût de cet aliment interdit pénètre dans les parois du kéli. Si on fait cuire ensuite un aliment permis dans les 24 heures, le goût de l'aliment interdit sort et pénètre dans l'aliment permis. Lorsque se mélange un aliment interdit, le goût d'un aliment interdit dans un aliment permis, même lorsqu'il y a 60 fois plus l'aliment permis par rapport à l'aliment interdit, et que le goût interdit est annulé par l'aliment permis, malgré tout, lorsque on fait cuire dans une marmite qui a absorbé un aliment interdit, il faut calculer que l'aliment permis est 60 fois plus nombreux, il y a 60 fois plus que, non pas ce que le kéli a absorbé, mais 60 fois plus que les parois du kéli, puisqu'on ne sait pas combien le kéli a absorbé, donc on considère que toute la paroi est interdite. Donc pour que l'aliment interdit qui a été absorbé par les parois du kéli n'interdise pas l'aliment qui se trouve à l'intérieur, il faut qu'il y ait dans ce plat qu'il y ait 60 fois plus que la paroi de la marmite. Les poskim disent qu'en général, dans une marmite, il n'y a pas dans le contenu 60 fois plus que les parois, même lorsque le kéli est plein à la bord. Donc tout dépend bien sûr de la grandeur, de la grosseur du kéli. Donc, d'une manière générale, on n'a pas prouvé le contraire, d'une manière générale, une marmite qui a absorbé un goût interdit et qui les baigne au mot, tout ce qu'on fera cuire à l'intérieur sera interdit. Sauf dans le cas où le kéli est particulièrement large et que les parois sont très fines, où là on peut imaginer qu'il y a dans le contenu de la marmite 60 fois plus que les parois. Dans ce cas-là, le issour sera annulé et sera permis.